l'entrepreneur, être ou paraître. Beaucoup d'entrepreneurs, même dans ce business, ne réussissent pas tout simplement parce que nous essayons de paraître. Ça veut dire que nous n'acceptons pas, nous refusons d'accepter déjà ce que nous sommes. Nous refusons d'accepter la famille dans laquelle nous sommes nés. Nous refusons d'accepter le quartier dans lequel nous vivons. Nous refusons d'accepter la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est bien. C'est bien de refuser tout cela si ça ne nous convient pas. Mais essayer de paraître quelqu'un d'autre est plus difficile. C'est vrai qu'on dit qu'on reconnaît le moine par son habit, mais ce n'est pas toujours avec l'habit qu'on reconnaît le moine. Ça veut dire essayer de paraître pour montrer ce qu'on n'est pas est la tendance de beaucoup d'entrepreneurs de notre époque. Beaucoup plus ce qu'on appelle ceux qui veulent jouer le rôle d'influenceurs entre guillemets. Quelqu'un vous se présentera en exposant sur les réseaux sociaux qu'il est dans les jets privés, en exposant sur les réseaux sociaux qu'il est dans un avion en première classe. Tous ces éléments-là empêchent les leaders de travailler et nous sommes tous passés par là. J'ai par exemple, dans mon processus, j'ai eu des amis qui me faisaient comprendre que comment quelqu'un qui aimait autant l'école comme moi, comment je peux me retrouver à vendre les produits. Voilà par exemple un dilemme pour beaucoup d'entrepreneurs, surtout ceux qui font dans le marketing de réseau. Puisque nous avons des amis qui eux parfois sont, je vais appeler ça entre guillemets des tonneaux vides eux-mêmes, essaient de paraître devant nos yeux et nous avons parfois honte de dire exactement ce que nous faisons. Combien de personnes parmi nous peuvent dire à haute et intelligible voix, je suis un vendeur. Pourquoi? Parce que nous essayons toujours de transposer les dogmes ou les prérequis que nous avons reçus de notre famille depuis l'éducation. Et cette éducation que nous avons reçue à l'école, qui a établi certaines règles. Les normes voudraient que tu aies une grosse voiture, que tu sois très riche, que tu sois millionnaire, que tu aies une très belle femme, une très belle maison, que tu sois un directeur qui travaille dans un bureau climatisé. Les normes voudraient cela. Mais on ne vous a pas dit comment y arriver. Et chaque fois qu'on essaie de paraître, on essaie de mettre en avant les gros titres que nous avons obtenus. Je suis par exemple doctorant en, je suis licencié en, je suis quand même monsieur le directeur de. Mais au fond de toi, qui es-tu vraiment? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Donc, l'entrepreneur pour réussir doit plutôt être. L'entrepreneur pour réussir doit plutôt être. Parce qu'il est facile, il est plus facile d'être que d'essayer de paraître quelqu'un d'autre. L'entrepreneur ne devrait pas montrer une image de ce qui n'est pas. On ne vous demande pas d'étaler votre misère sur la place publique. On vous demande tout simplement de prendre acte de votre situation actuelle. De ne même pas essayer de le maquiller. Parce que lorsqu'on essaie de le maquiller, les personnes qui sont autour de nous connaissent exactement ce que nous sommes. Même s'ils ne nous le disent pas. Ils savent qui nous sommes et par hypocrisie, ils ne nous le disent pas. Être, c'est accepter que je suis né dans une famille pauvre, mais je me battrai pour que ma descendance, les générations qui viendront après moi, ne connaissent pas la même souffrance que j'ai connue. C'est de dire ouvertement en public, je ne sors pas d'une famille riche, si jamais tu ne sors pas d'une famille riche. Ou alors de dire, je sors d'une famille riche, mais j'ai décidé de le voler par mes propres ailes. Lorsqu'on nous pose la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Beaucoup de personnes essaient de maquiller ce qu'ils font. On essaie d'embellir. Technicien de surface, par exemple. Ça, c'est le mot qu'on utilise pour embellir pour quelqu'un qui fait le ménage. Technicien de surface. On a ces termes-là qu'on essaie d'embellir pour essayer de paraître. Mais
entrepreneur n'a pas besoin de paraître. Un entrepreneur a besoin tout simplement d'avoir son identité. Peut-être aujourd'hui, vous vivez dans un quartier pauvre, ou alors vous vivez dans une maison qui ne vous plaît pas. C'est votre situation. Vous n'avez pas besoin, quand vous demandez d'organiser un meeting chez vous, et que vous dites aux gens que non, vous avez honte d'amener les gens chez vous parce que vous vivez dans un quartier pauvre. Vous êtes en train de paraître. Vous n'avez pas besoin. Si vous n'avez pas les moyens d'inviter les prospects dans les restaurants très très chics, dans le but de les impressionner, ils connaissent ce que vous êtes, même s'ils ne vous le disent pas. Les statistiques ont d'ailleurs montré que 80% des personnes s'en foutent de vos problèmes et 20% sont plutôt contents que vous ayez des problèmes. Donc, un entrepreneur n'a pas besoin d'avoir une coque. Je vais prendre le cas d'un de nos amis qui, subitement devenu chef, pendant des années, il a combattu cet égo-là. Vous savez, pour les chefs traditionnels, ce n'est pas facile. Quand on vous donne tous les loges et quand on retrouve le chef quelque part en train de faire une présentation, en train de faire les démos des serviettes hygiéniques. Si vous ne pouvez pas surmonter cette difficulté-là, si vous ne pouvez pas surmonter ce challenge-là, comme Majesté l'a fait, ça veut dire que vous n'avez pas encore commencé. Si vous dites que c'est quand même moi, je suis quand même le fils de, je suis quand même telle personne, et que vous pensez que les choses, certaines choses sont réservées pour une catégorie de personnes, il vous est impossible de réussir dans l'entrepreneuriat. S'il faut pousser pour avoir de l'argent, le plus important c'est d'avoir de l'argent. Quelqu'un qui cherche l'argent n'a pas honte. La plupart des entrepreneurs ont honte. Honte de leur métier, honte de leurs amis, honte de leur position. Mais il faut transformer plutôt cette honte-là en rage de réussir. C'est vrai que si vous avez une mauvaise position actuellement, vous devez avoir honte de votre position. Mais vous ne devez pas vous leurrer. Pourquoi? Parce que ce que vous avez reçu jusqu'à aujourd'hui dépend en grande majorité des enseignements que vous avez reçus par le passé ou des pensées que vous avez acquises. Donc, vous êtes en partie responsable de ce que vous êtes aujourd'hui, mais la société également en est responsable. Maintenant que vous êtes conscient que désormais tout ce que j'aurai demain, tout ce que je serai dans l'avenir, tout cela dépend de moi, ça veut dire à partir du moment où vous avez reçu l'information sur la pensée, vous êtes désormais responsable à 100% de tout ce qui vous arrive. Mais est-ce que nous, en tant qu'entrepreneurs, nous acceptons ce que nous sommes? Ou alors, nous essayons de maquiller, nous essayons d'embellir notre situation dans le but d'épater les gens. N'ayez pas honte, je le dis toujours. Je vois beaucoup de personnes dans ce réseau, hommes comme femmes, certaines personnes qui disent qu'ils ont des difficultés à payer le taxi par exemple pour venir à une formation, à payer 1000 francs pour assister à un séminaire. C'est parce que beaucoup refusent d'accepter leur situation. Beaucoup veulent se comparer aux amis. Tu sais au fond de toi qui tu es. Je sais au fond de moi qui je suis. Chacun le soir rentre chez lui et connaît exactement où il met sa tête. Donc, ça ne sert à rien de passer le temps à essayer de paraître ce que nous ne sommes pas. Les entrepreneurs doivent se battre, surtout pour nous qui sommes dans les débuts, pour être au lieu de paraître. Vous verrez généralement que la plupart des milliardaires de chez nous, les gens se plaignent, le gars a tout cet argent-là. Mais regardez ce qu'il mange. Parfois le gars mange bio. Il mange de bons plantains brûlés avec de l'huile rouge. Il mange du bon poulet braisé au feu, comme nos grands-mamans le faisaient. Mais parce que nous avons eu des éducations occidentales
ou l'éducation dans notre société qui nous montre un autre visage de la richesse ou du succès, nous essayons tout simplement de paraître. J'ai eu le fils de mon voisin qui m'a dit en 2016, il est venu me rencontrer, il me dit, vraiment tonton, j'ai quelque chose de très important à te dire. Je dis, je t'écoute. Il me dit, je ne comprends pas pourquoi tu peux manger comme ça. Je dis, quel est le problème? Il me dit, comment tu peux manger le pain avec la banane mûre? Moi, j'aime bien le pain avec la banane mûre. À l'époque, j'étais encore célibataire. Il me dit, si j'avais l'argent comme toi, je ne pourrais jamais manger ce que tu manges. Ok? Et à moi de lui répondre, est-ce que tu sais que le pain avec la banane mûre que je suis en train de manger là, pour moi, est plus important que le poulet, le poulet DG. Parce que je me souviens toujours quand j'étais au lycée, de cette famine, de cette galère que je traversais. Et c'est ce pain avec la banane mûre là qui me sauvait. Je n'ai pas besoin que lorsque j'ai les moyens, de me refuser de manger le pain avec la banane mûre pour d'aller m'asseoir dans un coin de manger le beignet avec le haricot. Parce que j'aurais honte que les gens disent que comment je peux m'asseoir là-bas. Et c'est cette authenticité-là. Les entrepreneurs de Rimparachon doivent être authentiques. N'essayez pas de projeter ce que vous n'êtes pas. Et lorsque vous essayez de projeter ce que vous n'êtes pas, je vous assure, même au niveau du business, vous aurez beaucoup de personnes qui vont venir vers vous pour vous dérouter. On dit généralement de cela, dans notre jargon africain, des personnes qui ont des longs yeux. Avoir les longs yeux, ce n'est pas quelqu'un qui est ambitieux, non. Quelqu'un qui a les longs yeux, dans le jargon africain, c'est celui qui essaie de montrer l'identité de ce qui n'est pas. Il refuse d'accepter sa situation. Vous avez besoin de montrer ce que vous êtes actuellement. Vous avez besoin de montrer ce que vous êtes actuellement et de montrer le chemin vers où vous êtes en train de partir. Je suis né dans une famille pauvre, c'est bien. Je prends acte de ma situation. J'accepte ma situation. Deuxièmement, je décide de changer. Tu prends la décision de changer. Cela signifie que si actuellement vous êtes infirmière et que vous vous rendez dans le bureau de quelqu'un pour prospecter la personne, vous n'avez pas besoin de vous présenter directement comme un businessman. Dites à votre prospect, je suis infirmière. Si vous pouvez vous le permettre, vous pouvez vous dire par exemple que actuellement, je gagne environ 80 000 francs le mois. Mais j'ai décidé de me lancer dans cette activité au départ. C'était peut-être parce que j'avais un problème de santé. Mais je me suis rendu compte que je pouvais également gagner de l'argent. J'ai décidé qu'avec ce business, je vais continuer jusqu'à ce que ce business me produise au moins 3 fois mon salaire. N'allez pas dire aux gens que vous gagnez beaucoup d'argent alors que vous ne gagnez pas encore. Les gens le savent. N'allez pas dire aux gens, je gagne environ 500 000 au mois alors que vous ne gagnez pas encore. Les gens savent ce que vous êtes. Je vous assure, un milliardaire qui s'habille, même si c'est en culotte, lorsqu'il parle, on sait que ça c'est un milliardaire. Dans les sites extérieurs de richesse, il n'y a pas que les voitures, il n'y a pas que les maisons, il y a le feeling. Le feeling que les gens ressentent lorsque vous parlez. Votre capacité à convaincre les gens, c'est également les signes extérieurs que vous êtes sur le point de devenir riche. Votre capacité à parler avec foi. Votre capacité à être naturel. Un entrepreneur n'a pas besoin d'être artificiel. Les entrepreneurs n'ont pas besoin d'être la copie de quelqu'un d'autre. On a besoin d'être nous-mêmes. Vous pouvez copier quelqu'un, mais vous n'avez pas besoin nécessairement d'être quelqu'un d'autre. Parce que tout ce que les êtres humains font sur la terre, c'est par imitation. L'enfant ne parle que parce qu'il a vu les autres parler. Un enfant qui naît dans une société où il y a des muets, cet enfant deviendra également muet. Il y a eu des expériences qui ont été menées sur autant de choses comme ça. Tout ce qui est fait sur cette terre est fait par imitation. Mais vous n'avez pas besoin
d'être la copie de quelqu'un d'autre. Vous pouvez ressembler à quelqu'un d'autre. Vous pouvez imiter ce que font les autres. Mais vous n'avez pas besoin de vous présenter comme quelqu'un d'autre en tant qu'entrepreneur. Je précise encore, je répète, un entrepreneur n'a pas besoin de grosses voitures pour convaincre les gens. Mais il a besoin tout simplement d'être authentique, d'être vrai. Que lorsque vous parlez d'un projet, du projet NN Market à vos prospects, qu'ils ressentent au fond de vous que vous êtes convaincu, qu'ils ressentent que vous êtes véridique, qu'ils ressentent que vous êtes tout simplement authentique, que vous n'êtes pas du frelaté. N'ayez pas honte de dire aux gens que j'habite à village, je suis à Bilonguet, je suis dans un quartier pauvre, mais j'ai décidé de changer, j'ai décidé de travailler dur pour sortir de là. Moi qui vous parle également, j'ai habité dans les quartiers pauvres, mais j'ai décidé de changer. N'essayez pas de dire ce que vous n'êtes pas dans le but de convaincre les gens. Je précise bien, c'est vrai que dans notre business, nous avons besoin d'impressionner parfois les gens. Mais impressionner les gens avec ce que vous avez. D'impressionner les gens avec ce que vous n'avez pas. Les gens vont découvrir cela tôt ou tard. Et généralement, ça ne se cache pas. Il est important que lorsque vous avancez, que dans votre processus, qu'on sache que ce gars est parti d'un point A à un point B. Être authentique est très très important pour un entrepreneur. Je peux vous assurer que lorsque vous êtes authentique, cela prend du temps. La formation que nous donnons, ce n'est pas seulement pour nos membres. Cela prend du temps. Mais lorsque les gens connaissent que ce monsieur, cette dame, elle est authentique. Cet entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne ment pas. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de dire ce qu'il n'est pas. Je vous assure, les gens vous font confiance. Avant de demander à certains leaders de te suivre, rassure-toi que tu es authentique. Rassure-toi que tu es un leader parce que les gens te connaissent. Tu ne peux pas blesser les gens tout le temps et tu viens un jour dire aux gens que non, subitement, tu es devenu authentique. Et j'ai proposé à beaucoup de leaders qui par le passé ont fait des business et ont tordu le cou des gens. La meilleure façon que les gens savent que tu as changé, c'est de te repentir. La meilleure façon, c'est de te repentir. Se repentir, c'est prendre par exemple la parole dans les conférences et de dire en public, voilà ce que je faisais par le passé. Voilà comment je me comportais par le passé. Voilà les conséquences qui ont découlé de mes actes. J'ai pris la résolution de changer. Les gens vous croiront. Même ceux qui doutaient de vous, vous croiront. Mais lorsque vous regardez des leaders qui se placent en place publique, même certains coachs, qui ne parlent qu'en pointant du doigt, qui ne parlent qu'en pointant les autres du doigt, je vous assure, même dans les églises, c'est la technique de beaucoup d'églises. Un pasteur qui vient par exemple de prendre son ministère ne commence pas son ministère par accuser les autres. Il s'accuse d'abord lui-même. Vous devez vous-même vous mettre sur le banc des accusés dans le but de devenir quelqu'un d'authentique. De ne pas présenter le visage de ce que vous n'êtes pas. C'est très très important pour nous les entrepreneurs. Aujourd'hui, quel que soit le business que j'entreprends, les gens me suivent. Parce qu'ils savent que j'ai une constance. Et quand on parle de business, je ne fais pas seulement le marketing de réseau. Mais chaque fois que j'engage un projet, les gens me font confiance. Pourquoi? Parce qu'ils savent que pendant des années, ce gars, il est authentique. Je ne dis pas que je suis quelqu'un de simple. Je fais également des erreurs. Il m'arrive de faire des erreurs et je continue à faire des erreurs. Un entrepreneur doit se forger une identité. Un entrepreneur n'a pas besoin de porter un masque. Ce sont les femmes, ce qu'on appelle les femmes et les féomènes qui portent des masques pour tromper les autres. Vous n'avez pas besoin de mettre un masque pour tromper les autres. Vous faites un business qui est reconnu, la vente. La vente, c'est un business reconnu. C'est même l'un des plus grands business du monde. Si vous voulez être riche, vendez, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'aller dire aux gens ce que vous n'êtes pas. Pas besoin de présenter un autre visage aux gens. Parce que lorsque vous essayez de cacher la vérité,
n'êtes pas authentique. Lorsqu'on vous confie un secret, si c'est un secret, il n'a pas besoin d'être mis en public parce que c'est un secret. Mais dans le secret, il n'y a pas de mensonge dans le secret. Le secret n'est que vérité. Quelqu'un peut vous confier par exemple son successeur. C'est normal. Là, c'est un secret. Donc, si vous voulez être riche, c'est possible de copier quelqu'un. J'ai eu la grâce donc de connaître qu'il fallait désormais être et non paraître. C'est pourquoi cette formation est vraiment formidable que le top leader nous donne ce matin. C'est formidable pour les leaders. Il faut vraiment être et non paraître. Et pour être, il faut faire ses projections. Par exemple, comme moi, aujourd'hui je bâche parfois sur les motos pour faire les tours en ville. Ça ne me dit absolument rien, mais le véhicule est là. Peut-être je vois que ça va me perdre le temps. Comme tout à l'heure, j'ai dû garer là pour prendre ma moto pour être rapide, pour ne pas être en retard aussi. Mais je suis quand même venu en retard. Vous voyez, c'est... Alors que par le passé, je ne peux même pas accepter garer la voiture quelque part pour prendre la moto pour venir. Ça veut dire que j'ai donc commencé à apprendre à être et non paraître. Donc merci beaucoup. Maurice fait partie des premiers vendeurs de téléphone au Cameroun. Mais il a dû recommencer. Je l'ai vu reprendre la moto qu'il avait donnée à un de ses employés pour rouler avec. Après, on a volé la moto. Il est allé à pied. C'est après qu'il a acheté la voiture. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont dans des situations de difficulté, le peu d'argent qu'on pourrait utiliser pour investir dans un business qui peut nous donner de l'argent, on utilise cet argent tout simplement pour s'arranger à montrer au public ce que nous ne sommes pas, au fond. Je vous ai dit que 80% des gens s'en foutent que vous ayez des problèmes. Et ça, on se comprend. Parce que eux-mêmes, ils ont leurs problèmes. Et 20% sont plutôt contents que vous ayez des problèmes. Et ça, on se comprend. 20% sont contents. Que, en fait, je pensais qu'il allait réussir. C'est la catégorie des jaloux. Il est plutôt content que toi, tu aies des problèmes. Que ce gars-là, il avait l'argent. Il montrait à tout le monde que c'était lui. Yes. Vous savez quoi, aller à la réunion familiale? Rien que le fait que vous dites que non, on va acheter à boire, tu dis non, laissez, je vais acheter. Ça frustre quelqu'un d'autre. Il se sent diminué. Mais pour rien, alors que vous le faites de bonne intention. Donc je peux vous assurer que lorsque vous êtes authentique, c'est plus facile. Lorsque vous n'essayez pas de paraître, c'est plus facile. Lorsque vous atteignez le stade où vous commencez à être au lieu de paraître, ça signifie que vous êtes sur le processus. Vous êtes sur le processus du succès. Paraître vous rend malade, paraître vous rend prisonnier, être vous rend libre. Et on finit par comprendre que la prison que nous-mêmes nous sommes mis dedans, puisque nous-mêmes nous sommes prisonniers et gardiens de notre prison, nous devons nous libérer de notre prison par nous-mêmes, pas par quelqu'un d'autre, en prenant la décision de devenir libre, en prenant la décision d'être et de ne pas paraître.